Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Cadet. Nous sommes encore là aujourd'hui par la grâce du Seigneur et lui qui veille sur nous, qui nous garde, qui nous préserve de tout mal, qui nous a encore maintenus en vie. C'est à lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la majesté, la souveraineté, la sainteté. La Bible dit, les 24 vieillards devant lui criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et jetaient leur couronne. Et quand tu vois la création, quand tu vois le monde tout autour, ce qui y contient, tu vois que Dieu est puissant et il est saint, il est glorieux et son nom est sanctifié. Son nom est sanctifié en tout temps et en tout lieu. Shalom. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour notre dédicace, notre dévouement à l'œuvre du Seigneur, à l'évangélisation et à cette œuvre-là, cette mission qu'il a mis dans notre cœur, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons juste parler de quelque chose qui est important, quelque chose qui est vraiment important. C'est comment évangéliser ceux qui ne croient pas. Comment évangéliser ceux qui ne croient pas en Dieu, les athées, ceux qui ne voient pas, connaissent pas l'existence de Dieu. Et vous savez, il y a tellement d'écritures, il y a tellement de paroles dans la Bible qui stipulent vraiment la création de Dieu, la main de Dieu. Ils ne croient pas, ils croient plutôt à la science. Certains ne croient même du tout en rien et ils croient seulement que l'enfer n'existe pas, Dieu n'existe pas, le paradis n'existe pas. Tout ça, ce sont des hommes qui ont constitué, ont composé cela, ont imaginé, ont fait cela. De même que la Bible, ce sont les hommes qui l'ont écrite. Donc pour eux, l'homme a la capacité d'être Dieu par lui-même. Et alors pour évangéliser un athée, quelqu'un qui ne croit pas, c'est simple. C'est simple. C'est le mettre à l'évidence. C'est le mettre à l'évidence de ce qu'il a autour de lui, de lui-même, qui suit en personne, qui vit, qui respire. Si on lui coupe le nez, est-ce qu'il va pouvoir respirer? Non. Ok. Qui a créé ce nez-là? Qui l'a créé? Qui a permis à ce qu'il puisse voir? Est-ce qu'il est créé de lui-même? Ok. Même s'il est né d'un père et d'une mère, est-ce que ses parents sont nés d'eux-mêmes? Ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais d'abord, faut pas aller tout de suite avec la Bible. Faut jamais aller auprès de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, en Jésus-Christ avec la Bible. Faut toujours aller d'abord avec l'évidence, avec ton témoignage en premier lieu. Maintenant, quand la personne commence pas à accepter, pas peut-être comprendre ou prêter attention, tu peux insérer la Bible. Parce que quand tu amènes premièrement la Bible, la personne ne croit pas en Dieu, ne croit pas à la Bible. Il croit que la Bible a été écrite par les hommes. C'est tout ce qu'il sait. Rien d'autre après cela. Il ne croit en rien du tout, n'est-ce pas? Donc, tu ne peux pas amener directement la Bible. Tu dois amener l'évidence, les preuves, les faits, n'est-ce pas? Les constats. Donc, c'est ça qui constitue ta solide fondation. Ce qui est l'introduction, en fait, de ce que tu veux dire, de ce que tu es en train d'apporter. Il faut jamais aller sur le corps du devoir sans l'introduction. Vous voyez? Donc, tu mets à l'évidence la personne, les arbres que tu vois. Qui est-ce qu'il a créé? N'est-ce pas? Le ciel, la terre, l'univers, l'eau, le cosmos, l'univers agencé. Qui est-ce qui a créé ça? Tu le mets à l'évidence de ça. Tu lui demandes de te répondre. La plupart du temps, ils ne trouvent pas de réponse. Qu'ils vont te dire, ah, je ne sais pas, les choses ont existé avant nous, les choses y est. Bon, les choses se sont créées d'eux-mêmes, ont juste apparu d'eux-mêmes. Certains vont te dire, oh, il y a des choses qui ne peuvent pas être expliquées parce que c'était déjà là, avant qu'on y vienne, les gens ont créé des histoires autour pour faire croire que, ah oui, il y a un Dieu qui a créé ça. Non, mais les choses existaient depuis, on ne sait pas et tout. Il n'y a pas de preuve d'existence. Tous les écrits sont fausses parce que c'est les hommes qui l'ont écrit. Il n'y a pas Dieu. Dieu n'existe pas.
Maintenant, quand vous continuez dans la discussion et tu lui prends des exemples, tu lui donnes par exemple, tu prends un exemple de voiture, d'avion. Qui est-ce qui a créé par exemple? Bon, on prend Tesla, comme tout le monde connaît, celui qui a créé Tesla, alors qu'il y a plusieurs véhicules. On prend l'exemple de Tesla. Qui a créé Tesla? Il va te dire Elon Musk. Ah, c'est Elon Musk. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Bon, tu es convaincu que c'est Elon Musk? Oui, c'est Elon Musk, tout le monde sait ça. Très bien. Donc, tu sais que Elon Musk a créé Tesla. Mais tu ne sais pas qui a créé, comment on appelle, les arbres, les animaux. Toi-même, tu ne sais pas qui est-ce qui a créé ça. Tu ne vois pas que il y a quelque chose qui ne va pas? Bon, tu ne vas pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Mais, bon, je te parle quoi. Vous voyez, non? Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La personne croit que Tesla a été créé par Elon Musk, a été créé par quelqu'un. La voiture a été créée, telle voiture a été créée par X. N'est-ce pas? Mais ne crois pas que lui a été créé par quelqu'un, par Dieu. Quand tu commences par lui mettre ces évidences-là devant lui, n'est-ce pas? Par ses faits, tu lui dis la chemise que tu as portée. Peut-être c'est une marque, peut-être c'est Nike, ou bien Adidas, ou bien Puma, ou bien quelque chose. Qui a créé ça? Ah, c'est quelqu'un, je ne le connais pas, c'est une industrie, donc c'est une personne qui a créé. Maintenant, pour ne pas trop tirer, tu dis, je vais te conclure en te disant ceci. Tout ce qui existe a été créé par quelqu'un. Tout ce que tu peux voir a une existence de quelqu'un qui l'a créé. Tout ce que tu peux voir. L'eau, les arbres, les animaux, toi-même, en tant que les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, la tête, la constitution d'une personne, ses membres, ses nerfs. Quand tu prends la constitution de la membrane crânière d'un individu, d'une personne, quand tu peux faire des recherches et tu vas voir que il y a quelqu'un qui a pensé et qui a constitué cela, qui a formé cela, sans défaut, sans tâche. À part que la médecine aujourd'hui commence, les déformations, tout ça, c'est la médecine, hein, les médicaments, tout ce qu'il y a aujourd'hui là, c'est la médecine, les erreurs, l'imperfection humaine. Vous voyez? Mais par contre, un homme, une personne, a une constitution parfaite que Dieu a créée, que Dieu a faite. Alors, vous lui dites cela, n'est-ce pas? Vous lui faites comprendre cela. Vous lui donnez un exemple. Et il faut trouver des exemples pointus, n'est-ce pas? J'ai pris l'exemple du crâne, parce que le crâne est composé de plusieurs ossements, n'est-ce pas? Plusieurs membranes. Et le cerveau est protégé à l'intérieur. Le cerveau a plusieurs compartiments qui servent à plusieurs choses. C'est le cerveau. Quand quelque chose te pique, la première, ça se passe en des millimètres, moins de secondes. Quand quelque chose te pique, ça va au cerveau, n'est-ce pas? Et c'est le cerveau qui va déterminer cette telle chose et qui va faire réagir le corps. C'est le cerveau. C'est pour ça que quand tu as la crise ou bien il y a le sang qui est monté, on dit que la personne ne peut pas mouvoir son membrane. Ça veut dire que il y a le côté gauche, le côté droit. Le côté qui coopère. La plupart du temps, tout notre côté droit est commandé et membrané par le côté gauche du cerveau. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça ainsi. Et maintenant, tout notre côté gauche, membrane, c'est-à-dire quand tu divises comme ça, tout ce qui est gauche là, c'est le côté cerveau droit qui commande cela. C'est comme ça que ça a été fait. Ça a été fait comme X, n'est-ce pas? Comme ça. Tu lui expliques ces choses. Tu lui expliques la science, parce que la plupart du temps, ils croient à la science, ils croient à la création de voitures, les hommes, l'ordinateur, l'intelligence artificielle, tout ça là. Donc, tu prends par là, n'est-ce pas, pour l'amener à Dieu, pour lui amener à la Bible, pour lui amener à ce qui est vraiment Dieu, n'est-ce pas? D'où est-ce ça? Tu lui parles de ça. La plupart du temps, les gens ne savent pas. Comme vous, peut-être ce que je te dis là, la plupart, certains ne savent pas. Quand tu lui mets à l'évidence des choses, des spécificités de la perfection d'un être humain, qu'il est, tu prends l'exemple sur lui, hein, tu lui parles, il va prêter attention. Ils sont en train de t'écouter. Parce que c'est quelque chose qui est intéressant, qu'il veut savoir. Le cœur, comment est-ce que tout ça, quand c'est le feu que tu es brûlé, le signal va directement au cerveau.
et c'est le cerveau qui dit c'est le feu. Donc, c'est ce qui fait que parce qu'il y a les récepteurs sensoriels, n'est-ce pas? Il y a les récepteurs sensoriels. Donc, quand par exemple, tu piétines, je sais pas, un caillou, bon, une braise de feu, quand tu piétines, en même temps, ça te brûle, sans regarder, tu sais que c'est le feu, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'information, quand tu as piétiné, le récepteur envoie l'information au cerveau. Et le cerveau, par l'intelligence que Dieu lui a accordée, immédiatement, et par sa réserve d'information, dit ça, c'est le feu. Automatiquement. Vous comprenez? C'est pour ça qu'un enfant, souvent, un bébé, il va vers le feu, il va vers les choses, il ne sait pas, parce que son organisme, n'est-ce pas, sa tête est en train d'apprendre, est en train d'assimiler. Et au fur et à mesure que ça apprend, ça réserve, ça stocke, n'est-ce pas? Et prochainement, ça se rappelle. C'est pour ça qu'un enfant, prochainement, tu vois quand le feu le brûle. Aujourd'hui, il sait pas c'est le feu, ça l'a brûlé, n'est-ce pas? Et, ça l'a brûlé aujourd'hui. Vous allez voir que demain, quand il va voir, ça ne va plus toucher. Pourquoi? Parce que les récepteurs visibles, les yeux, n'est-ce pas? Tout notre corps a des récepteurs. Nous avons des millions de récepteurs sur notre corps. Les yeux, le nez, ce sont des récepteurs, n'est-ce pas? La plupart du temps, quand tu sens le riz, sans regarder, ça c'est le riz. Pourquoi? Parce qu'il y a un récepteur. Il y a un récepteur. Donc, vous parlez de ce genre de choses-là. Comme je disais, un enfant, le feu l'a brûlé la première fois. La deuxième fois, quand il voit ça, vous allez voir qu'il ne va plus toucher. Pourquoi? Le récepteur visuel s'est rappelé, a envoyé l'information automatiquement au cerveau, et le cerveau a dit ça, c'est le feu. C'est ce qui t'a brûlé hier. La plupart du temps, l'enfant me se rappelle, hier, c'est ça qui m'a brûlé. Tu lui parles de ces genres de choses-là, n'est-ce pas? Tu lui parles de ces genres de choses. Bon, comme je dis, moi, ça m'a pris du temps pour comprendre comment évangéliser. Ça m'a pris des années, je vous ai dit cela. Dieu m'a appris progressivement à comment évangéliser. C'est pas des choses que j'ai lues ni vues quelque part. C'est des choses que moi-même j'ai pensé. Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça que vous allez amener la personne. Et après, tu peux l'amener dans Genèse 1. Quand il commence par accepter Genèse 1, tu lui expliques Genèse 1. Ce que c'est que Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel, la terre, et tu l'amènes jusqu'à là où Dieu a créé l'homme. C'est comme ça que tu amènes la personne, n'est-ce pas, à vraiment comprendre et croire que Dieu existe. Ça va prendre du temps, mais la plupart du temps, tu commences comme ça. Et progressivement, Dieu commence par amener la personne. Dieu commence par amener la personne, n'est-ce pas? Et on va s'arrêter sur ça aujourd'hui. Et je vous prie d'expérimenter ça à toute personne qui se tient devant vous et qui trouve, n'est-ce pas, trouve que Dieu n'existe pas. Vous utilisez cela pour lui. D'accord? Vous utilisez cela pour lui. Nous allons continuer demain par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que vous maintienne toujours là où vous êtes. Shalom, shalom. Ici, c'est votre frère, le frère Kader. Si le Seigneur ne venait pas, nous nous retrouvons demain. Amen.